Bonsoir et bienvenue dans Passerelle, votre émission bimensuelle qui aborde des sujets impliquant notre communauté nationale installée à l'étranger. Les Algériens du monde entier ont de tout temps veillé à bien conserver ce lien fort, à vrai dire indéfectible, qui existe entre leur mère patrie, l'Algérie, rien qu'à travers des voyages organisés, des circuits touristiques de la capitale du Tassili, Djanet, aux villes côtières. Nous allons découvrir ce soir comment ces voyages enrichissent les liens culturels et ravivent les racines de chacun dans cette terre ancestrale. Il va sans dire que le gouvernement joue un rôle crucial en encourageant et facilitant les démarches. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait, souvenez-vous, instruit le gouvernement d'accorder davantage de facilitation pour l'arrivée des membres de la communauté algérienne, notamment en termes de tarification ou de conditions pour l'accueil de nos ressortissants. Toutes les mesures sont prises pour assurer le bien-être de nos compatriotes de retour au pays. L'Algérie, ma destination de prédilection entre attraits touristiques du pays et défis qui peuvent être rencontrés lors de l'organisation de tels voyages. Pour la communauté algérienne à l'étranger, nous tenterons d'aborder le sujet en long et en large, du nord vers le sud. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Djamel Alili, directeur général du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Également des nôtres, Madame Sfaya Ninache, accompagnatrice de voyage à Djanet. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être des nôtres, Madame. Monsieur Sofiane Benali Abdallah, directeur d'une agence de voyage à Alger. Merci d'être des nôtres également, messieurs. Alors, bienvenue encore une fois à vous. Alors, avant d'entamer ce débat, allons à la découverte d'une perle côtière d'Algérie, la magnifique ville de Cherchel. Nichée le long de la côte méditerranéenne, elle regorge d'histoire, de charme et de splendeur naturelle. On y trouve des vestiges et des plages immaculées à couper le souffle. C'est un sujet signé Lamia Boudbouda et on se retrouve juste après. L'heure du départ vers Cherchel a sonné. Après une nuitée passée dans cette belle maison où chaque détail nous rappelle le patrimoine algérien et notamment les douirettes de la Casbah, Monsieur Hamouche veille à ce qu'on s'y sente comme chez soi. Je partage ma maison. Le fait de partager la maison, on ne peut pas partager plus que ça. Donc on ouvre son intimité, son cœur et donc tout ce que nous avons de cher comme souvenir et où nous recevons des gens où il fait, dans un espace où il fait bon y vivre. Et on découvre aussi un art de vivre, une façon d'être dans notre pays. Sous son magnifique ciel bleu qui se reflète avec élégance sur l'eau, Cherchel nous accueille. Le premier site est le musée archéologique. Rochdi, notre guide, nous narre la riche histoire de l'antique Césarée. À peine je suis arrivée l'avion, quand j'ai vu déjà l'Algérie, j'avais les larmes aux yeux. 34 ans, je ne suis pas venue. C'est beau. L'air, il est super. Les gens, ils sont gentils. Vraiment, c'est magnifique, magnifique. Incroyable. En fait, je ne connaissais pas Cherchel. C'est la première fois que je viens dans cette ville, la wilaya de Tipaza. Et alors déjà, c'est une ville lumineuse, vraiment. Et finalement, qui est chargée d'histoire et donc importante pour notre histoire également. Là, on vient de sortir du musée. Alors déjà, on se rend compte que c'est un musée qui est extrêmement bien, dont toutes les pièces sont extrêmement bien conservées. Et ça nous en apprend toujours un peu plus sur ce qu'il s'est passé en Algérie, parce que moi j'appelle ça l'Algérie tout simplement. Et quelque part ça fait partie de notre histoire parce que c'est aussi ce qui nous a un petit peu construit. Donc vraiment moi je trouve ça fantastique. Et alors là cette place, quand on sort du musée et qu'on se retrouve sur cette petite place, avec les gens assis sur les bancs, toute sa verdure, les gens qui discutent, le port, enfin, cette vue magnifique. Voilà, on a juste envie de se poser et de regarder ce qui se passe et de regarder le temps s'écouler. C'est vraiment sublime. Le deuxième point de la visite est les thermes de l'Ouest. Ici, chaque ruine raconte une histoire millénaire.
C'est une petite ville avec des vestiges romains que je ne connaissais pas, à peine de nom et encore. Et du coup, la visite guidée, là, c'est très intéressante, très enrichissante. Et ça donne envie d'en savoir plus sur cette partie de l'histoire algérienne et sur cette ville en particulier aussi. La virée se poursuivra à pied dans cette apaisante ville. Mais place maintenant à un copieux repas iodé. Car qui dit Chelchel dit port et pêche. Donc quand on sait qu'en Algérie, on retrouve énormément de sites antiques, moi qui suis intéressé par l'histoire, donc j'ai marqué beaucoup d'intérêt à passer en revue les différents sites qu'on nous a proposés, le musée, les thermes, la balade de la vieille ville. J'ai retrouvé, grâce à notre guide, un certain nombre d'éléments que j'avais pu découvrir dans d'autres sites du bassin méditerranéen. Et moi qui suis aussi un gourmand, j'ai attendu patiemment de pouvoir passer à table et on a eu la chance de déguster en fait, des spécialités de poissons. Et donc on a passé jusqu'à présent un excellent moment. Creuset incontesté de civilisation. Aujourd'hui, Chelchel continue à captiver les esprits en offrant une immersion dans l'histoire de son glorieux passé. Retrouvailles émouvantes avec leur mère patrie, l'Algérie. En tout cas, le gouvernement, on le disait tout à l'heure, veille à ce que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors, Monsieur Djemel Alili, quels sont les efforts qui sont déployés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour que tout se déroule dans les meilleures conditions? Oui, effectivement, depuis maintenant quelques années, on essaie de travailler un petit peu la destination Algérie. Travailler la destination Algérie veut dire investir, veut dire aménager ce qu'on appelle, nous, les zones d'expansion touristique pour abriter des projets touristiques. Travailler la destination, c'est aussi définir tous les circuits touristiques qu'on peut avoir avec les potentialités que recèle l'Algérie, que ce soit dans le nord, en matière de balnéaire, en matière de tourisme, d'histoire, le sud aussi. Donc aujourd'hui, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat met sur une plateforme quelques 385 circuits touristiques, donc ces circuits touristiques constituent un support, on va dire, de travail pour nos agences de voyage et de tourisme et de voyage. Travailler la destination, c'est aussi faciliter, on va dire, l'entrée en Algérie à travers donc l'octroi d'un visa rapidement, ce qu'on appelle aujourd'hui, on a instauré pour le tourisme saharien ce qu'on appelle le visa de régule. Aujourd'hui, depuis une année, on a enregistré pratiquement quelques 9000 entrées. Hein. Donc, tout ça fait que on doit encore développer d'abord nos infrastructures. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage des maisons d'hôtes. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme travaille avec le ministère de l'Intérieur. Il y en a de plus en plus. Hein. Justement, pour le logement chez l'habitant, c'est un peu pour répondre au déficit en matière de logement, surtout durant la saison estivale. Et là, nous essayons de réguler pour que celui qui propose son logement et le touriste trouve son compte dans un système bien régulé. Tous ces efforts-là sont en train de se faire justement pour faire de l'Algérie une véritable destination touristique. Privilégiée, voilà. Privilégiée. Alors, Madame Sfaya Ninache, alors vous êtes accompagnatrice de voyage à Djanet et Alger. Donc, on le disait tout à l'heure, vous garantissez quelque part que chaque voyageur profite pleinement de son séjour en Algérie et qu'il reparte la tête pleine de souvenirs mémorables. Votre travail, c'est vraiment de les mettre en totale immersion? Complètement. Déjà, le travail se fait en amont. Oui. Le groupe, il est créé généralement 6 mois à l'avance. Et durant ces 6 mois, c'est comme une renaissance. Peut-être un petit peu prématurée pour certains, d'autres non. Et pendant ces 6 mois, on se prépare, on essaie de se connaître tous.
Et donc vous rencontrez votre groupe déjà avant le voyage? Bien avant. Il y a des liens d'amitié qui se créent? Ah mais complètement. Généralement, ils ne se connaissent pas trop. Et on essaie de créer quelque chose entre nous, de se rencontrer, et puis de poser toutes les questions possibles et imaginables. Et voilà, ça crée le lien et partir, c'est le même objectif pour tous. Vous proposez des aspects assez uniques, assez un peu inoubliables, que vous proposez lors des voyages organisés dans la région de Djanet notamment? Chaque voyage, il est réfléchi. Chacun de mes voyages a été réfléchi et j'étais à l'écoute. Là, il y a quelque chose qui s'est passé qui est exceptionnel. D'habitude, je donne une date. Pour là, c'était du 8 au 18. Et ils sont tous arrivés avant. Avant, parce qu'ils avaient cette envie de découvrir, cette envie d'être là avant. Et voilà, c'était le début de l'aventure avant l'aventure. Très bien. Monsieur Abdallah Sofiane, Ben Ali Abdallah Sofiane, alors vous êtes directeur de l'agence de voyage à Alger. Vous avez aussi investi dans la construction d'un hôtel à Bni Abbès. Alors pourquoi cette décision? On imagine qu'il y avait une réelle demande sur place déjà. Effectivement. En fait, nous, on existe depuis une vingtaine d'années. Notre objectif en ouvrant l'agence de voyage, c'était de promouvoir un peu la destination du sud algérien. On a commencé par les circuits de la route d'Ersour, en commençant par le Bécharoua jusqu'au Gourava. Et avec le temps, on a vu qu'il y avait une certaine demande algérienne, et locale et étrangère. Et il y avait un manque d'infrastructures parce qu'avec le temps, on a vu qu'il y avait plus de demandes et il y avait des périodes où on ne pouvait pas trouver de disponibilité. On a décidé d'investir. Et là, on est sur le point de finir un hôtel à Bni Abbès, un hôtel de 80 lits, 43 chambres exactement. La livraison est pour quand? On compte inaugurer pour la saison prochaine, début octobre. Très bien. Voilà. Voilà, pour rejoindre un peu ce que mes amis ont dit. Maintenant, le tourisme en Algérie, c'est un fait, on y est. Il y a un intéressement des Algériens vivant à l'étranger et des étrangers aussi qui veulent venir découvrir ce pays. Ce pays qui était fermé pendant des années. Les gens entendaient parler du potentiel touristique de l'Algérie, mais là, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent venir. Les voyants sont ouverts. Exactement. En termes de sécurité, il y a de l'infrastructure, l'État a investi, le privé est en train d'investir. Il y a beaucoup d'infrastructures hôtelières privées qui sont maintenant opérationnelles. On compte aussi réguler les maisons d'hôtes, qui est vraiment un créneau très important parce que beaucoup de touristes veulent venir en Algérie ou dans d'autres destinations et vivre un peu avec l'habitant. Et ça, c'est un tourisme vraiment très, très important. Voilà, tout est prêt, on y est. Maintenant, ce que je dis généralement, c'est que il faut que tous les opérateurs travaillent la main dans la main pour construire une destination. Parce que là, on est en phase de construction d'une destination. Il faut qu'on commence bien, il faut pour bien finir. Ça veut dire il faut que tous les opérateurs jouent le jeu. Il y a les compagnies aériennes, les transporteurs, les guides touristiques, les professionnels du tourisme, tout ce qui est agence de voyage, hôtelier, etc. Il faut qu'on travaille tous pour cette destination qui est la destination Algérie, parce que maintenant, on ne parle plus de potentiel touristique, tout le monde le sait, l'Algérie, un beau pays, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut travailler dur et tous ensemble pour offrir à nos invités la meilleure prestation possible. Voilà. C'est ce qui est déjà fait en Algérie. Et on doit encore faire. 2 années, voilà. Absolument. Alors, Monsieur Djemal Alili, le tourisme en Algérie est un secteur pourvoyeur d'emplois, j'ai envie de dire, créateur de richesses et d'emplois, ce qui est important pour l'économie du pays. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on parle de l'industrie touristique. Industrie touristique, vous savez, quand vous avez... vous construisez un hôtel, vous avez ce qu'on appelle les emplois directs et vous avez aussi les emplois indirects. Donc
effectivement, développer cette activité, c'est créer carrément parfois une activité économique dans une région pratiquement démunie. Moi, je vous donne des exemples. Vous allez par exemple à Bouhnifia, Bouhnifia où vous avez une station thermale. Vous savez, quand la station thermale ferme, par exemple, au mois du Carême, au mois de Ramadan, il n'y a presque pas d'activité. Et on en déduit que c'est carrément le thermalisme qui crée cette activité dans la ville de Bouhnifia. Vous pouvez prendre d'autres exemples. Au sud, nous entendons à chaque fois nos agences de voyage disaient que quand il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'activité touristique. Donc tout ça, c'est vrai que après, il faut investir dans la réalisation d'infrastructures, il faut former des guides, il faut former aussi, créer des écoles, investir même dans les écoles de formation. Et après, c'est vrai que les potentialités existent, mais il faudrait savoir en faire un produit touristique. Un produit touristique veut dire avoir des structures d'hébergement, veut dire avoir des agences de tourisme et de voyage professionnelles, veut dire créer des circuits touristiques. Tout ça, c'est une chaîne qu'il faudrait donc aller de bout en bout. Ça veut dire aussi, quand on parle du réceptif, il y a aussi le volet transport aérien qui est très important. Donc là où il y a intérêt, on doit multiplier le nombre de vols, ou on doit aussi penser à réduire, à faire des conventions avec les opérateurs pour réduire un petit peu le coût du transport. Et c'est comme ça qu'on finira par un petit peu faire de l'Algérie cette destination exceptionnelle. Comment est-ce que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat collabore avec les différentes agences de voyage qui existent et les différents acteurs du secteur pour promouvoir les différentes destinations de l'Algérie auprès de nos ressortissants? Le ministère du Tourisme, c'est à travers nos corporations, donc nous sommes en contact direct avec nos agences de voyage, avec leurs représentations. Après, c'est le rôle du ministère, c'est de réunir justement ces ATV avec les compagnies aériennes, par exemple, quand il s'agit de faire des conventions de transport. Nous essayons de faire aussi le lien entre la fédération des hôteliers et ces ATV pour pouvoir en faire des produits touristiques, donc des packages parfois, surtout en saison estivale ou là, quand il y a des événements. Nous avons, le ministère a le rôle de régalien. C'est lui, il doit réguler l'ensemble des activités qui se font, que ce soit par rapport à l'hôtellerie, l'hébergement ou là les agences de voyage. Très bien. Alors, Madame Sfaya Ninesh, est-ce que vous voyez ce rôle de régulation sur le terrain là? Oui, il y a eu, oh là là, beaucoup plus de choses qui ont été faites, même mon collègue pourra le dire, sur place, il y a énormément de choses faites. Par exemple, ce qui n'existait pas, c'est ces maisons d'hôtes, surtout moi je parle de Janet, je pense que vous direz la même chose. Et il faut je pense, dire ok, allez, c'est bon, faut s'ouvrir. Tout est ok. On est là pour découvrir en réalité, et ça passe par là, vivre avec l'autre, échanger avec l'autre. Absolument. Alors, en tant qu'accompagnatrice de voyage, notamment dans le sud du pays, est-ce que vous avez rencontré des défis ou des obstacles à surmonter? Eh bien non. Non, franchement. Vous avez des candidats, peut-être des visiteurs qui non, si c'est préparé à l'avance. Et je vous ai toujours dit que moi, je travaillais avec toujours les mêmes personnes, que ce soit ici sur Alger ou sur Janet. Donc, tout est défini avant. Alors, il faut savoir que je vous ai dit que je préparais toujours en avance, mais je ne prépare pas que avec le groupe. Je prépare aussi avec les locaux. Ok. Oui, pour l'accueil. Un briefing à début de saison et briefing de fin de saison. Donc, pour voir les choses à améliorer, ce qu'on ne doit plus faire, ce qu'on doit faire, les choses à améliorer. Et tout le monde joue le jeu. Et c'est même pas le jeu, ça devient
Alors, vous êtes, naturel. voilà, donc vous êtes en permanence en contact avec des associations locales, donc, notamment dans le sud du pays. Quelles sont leurs attentes à elles? Des associations locales, non, c'est plus des personnes. De véritables locaux. Ouais, D'accord. de véritables locaux. C'est de recevoir un peu plus de gens chez eux ou essayer qu'on les aide aussi à se faire connaître. Et c'est important. D'accord. Par exemple, je sais qu'il y a certains endroits où je veux que mes voyageurs connaissent la population de nomades. Ça, on ne le fait pas beaucoup. Oui. Ça pourrait beaucoup apporter les échanges. Puis ensuite, chaque personne qui passe par là est une sorte d'ambassadeur de l'Algérie, Tout à fait, là où il tout à reviendra. fait. Oui. Et ça, je sais qu'ils ont été très sensibles. Ils ont passé un long moment. C'est pas on passe, on donne un bonbon et on part. Non, on passe, on prend un temps, on met du henné, elles nous font voir ce qu'elles ont fait. Le soir, elles reviennent. Nous leur rendons visite. Le soir, c'est eux qui viennent nous rendre visite. Voilà. Voilà ce qui est beau dans le voyage. C'est cet échange et ces belles énergies qu'on met. J'aimerais juste comprendre, avant de vous approcher en tant qu'accompagnatrice de voyage, vous travaillez avec des associations de l'autre côté, dans le pays résident des Algériens? Alors, comment les gens me connaissent, il y a beaucoup d'associations dans toute la France qui m'invitent. Ok. Qui m'invitent parce que le retour d'expérience est déjà génialissime, on imagine. Le retour d'expérience est là. Et je ne suis pas là que pour leur parler de business ou de venir absolument. Non, je suis là pour leur dire qu'il existe autre chose, qu'on est là pour que cette Algérie soit connue. C'est beaucoup d'associations algériennes, franco-algériennes, qui m'invitent et avec eux, je rencontre énormément de personnes qui ont cette envie, mais il y a toujours une petite peur. Je suis là. Une petite appréhension, ouais, prime abord. Voilà. Mais non, en réalité, je leur explique bien qu'il n'y a pas... Alors vous êtes non seulement accompagnatrice de voyage, mais aussi vous mettez, quelque part, vous faites un peu la promotion de l'artisanat en France. Oui, alors quand je présente surtout Janet... C'est un peu un couteau suisse, hein, j'ai plusieurs facettes. J'ai tout, j'ai le sabir, j'ai le qahda, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je fais des ateliers avec les enfants, leur faire connaître le désert. Ce sont les enfants, les futurs enfants d'Algériens qui vont venir en Algérie. Absolument, oui, notamment avec les dernières colonies de vacances d'enfants qui ont été initiées par la Grande Mosquée de Paris, qui ont passé de superbes séjours en Algérie. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il en faudrait beaucoup. Ah oui, il y en aura. C'est prévu même pour le mois de Ramadan. Voilà. Alors, monsieur, quelles sont les principales motivations qui incitent les Algériens aujourd'hui à passer par une agence de voyage pour justement faire partie d'un voyage organisé? En fait, il faut passer par une agence de voyage. Je ne vous cache pas qu'il y en a qui, préfèrent faire ça d'eux-mêmes, organiser eux-mêmes les différentes escales, et voilà. C'est à leur risque et péril. Voilà, c'est bien, c'est le cas de le dire. Exactement, il y a ça. En fait, une agence de voyage, elle connaît le circuit, elle étudie le circuit touristique, comment tout est fait en sorte pour que le client passe des moments dans le confort sans qu'il ne pense à autre chose. C'est ça le rôle d'une agence de voyage. L'agence de voyage fait en sorte que tout se passe bien. Et au fait, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait M. Alili, je voulais intervenir tout à l'heure, par rapport au rôle du ministère du Tourisme, c'est vrai que le ministère du Tourisme, son rôle est de créer un climat favorable aux professionnels du tourisme pour qu'ils puissent travailler et proposer des circuits touristiques et proposer la destination algérienne. Parce qu'il faut comprendre que nous, agences de voyage, nous devons convaincre des étrangers, nous devons signer des contrats avec des tour opérateurs et tout ça, c'est un travail qui doit se faire au niveau de salons de tourisme,
on est obligé d'aller participer à des salons, de discuter avec des gens et leur présenter l'Algérie comme une destination qui a tous les éléments pour que ça soit une destination touristique. Sans parler du potentiel touristique, des paysages, du potentiel culturel. Oui, on en parlera etc. tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est-à-dire je parle maintenant, on est en 2024, avec la conjoncture actuelle, les gens cherchent la sécurité. Nous, on a tout ça. C'est-à-dire là, ce que je voulais dire, c'est que le ministère du Tourisme... Vous offrez un véritable pack. Voilà. C'est-à-dire, nous, quand on a face à nous un tour opérateur, on doit le convaincre que voilà ce qu'il y a, voilà comment elle est l'Algérie. C'est un pays sécurisé. Le client, quand il est en Algérie, il est là pour faire du tourisme et ça se passe très bien. Il y a des professionnels qui savent faire du tourisme. Parce que je vous dis, en parlant de la communauté algérienne qui est basée à l'étranger, je ne vous cache pas que la demande, elle a commencé il y a quelques années déjà, oui. Avant le Covid, déjà 2-3 ans avant le Covid, on a constaté qu'il y avait un petit engouement qui commençait surtout pour le désert. Et les gens, quand ils venaient, quand ils sont pris en charge par des professionnels, par des agences de voyage sérieuses qui respectent leur programme, parce que nous, on vend un programme touristique. Du premier jour, on y tient, même plus, hein, on donne plus que ce qu'on vend. Et quand ils voient ça, ils se disent, ah oui, en Algérie, il y a des gens qui savent faire. Et c'est ça l'appréhension qu'ils avaient avant. Ils se disent, oui, l'Algérie, on ne sait pas si on trouve ce qu'on veut, est-ce que c'est vrai que... Et là nous, l'image qu'on veut donner de l'Algérie, de l'Algérien, des agences de voyage algériennes, c'est qu'il y a des professionnels, il y a des gens qui savent faire, il y a des gens qui peuvent faire des choses magnifiques, parce que le climat, il y est. Et puis on parle de passion, au-delà du professionnalisme. Alors, le tourisme, si on parle de tourisme, si on n'est pas passionné. On le voit ici. Si on n'est pas passionné, pas la peine de toucher à ce secteur parce que ça ne marchera jamais. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a tout un travail qui doit se faire avec tous les opérateurs. C'est un secteur qui est horizontal. On doit tous travailler en collaboration. Il n'y a pas que le ministère du Tourisme seul, parce qu'on a tendance à dire, oui, le ministère du Tourisme, on doit ramener des touristes. Le ministère du Transport. Mais il y a la culture aussi. Tous les vestiges qu'on a, qui font partie du ministère de la Culture. Vous avez le ministère de l'Environnement aussi, qui doit travailler en étroite collaboration avec le tourisme pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Là, je vous dis, on y est, il y a de la demande, il y a de l'engouement, mais il ne faut pas que les gens soient déçus. Il faut qu'on continue sur cette lancée. Il faut qu'on donne tous les moyens aux opérateurs. Il faut qu'on ouvre nos portes aux opérateurs. On les écoute, on les oriente. Et il y a un autre... excusez-moi, je prends trop la parole. Oui, non, parce qu'après, on va en direction d'Annette tout à l'heure. Oui, alors on a un autre créneau qui est très important pour que le tourisme, pour compléter un peu l'environnement favorable du tourisme, c'est la formation. Là, on est vraiment dans une phase où il faut que l'Algérie se concentre sur la formation des opérateurs touristiques, qu'ils soient restaurateurs, guides touristiques, agents de voyage, tous les métiers commerciaux en tourisme, etc. Ça, c'est très important. Et là, entre parenthèses, ça reste un petit point noir pour l'Algérie. Et c'est là où le ministère du Tourisme doit concentrer son plan de charge par rapport à la formation. Je pense qu'il y a des actions qui sont déjà faites, mais je pense qu'il faut encore faire plus parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Très bien. Alors on va juste interrompre ce débat le temps de quelques minutes. Direction Janet, vous verrez des images inédites d'Algériens et d'Algériennes qui sont revenus chez eux en Algérie pour pouvoir retrouver leur mère patrie. Des images, vous le verrez, très touchantes et émouvantes, puisque bon nombre d'entre eux ne s'attendaient pas à être autant bouleversés par ce retour aux sources. Totale immersion avec Anis Chiban. J'ai toujours eu envie, depuis très longtemps, de découvrir mon pays, de commencer par le désert.
Donc j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir intégrer ce groupe. Un groupe auquel on s'est tous beaucoup attachés. Alors moi, j'avais pas d'attente particulière, si ce n'est que de découvrir les paysages. Et j'ai été ébloui de journée en journée. On a gravi 2 dunes, dont la deuxième, celle de Temerzougan, 180 mètres, je crois, ou 190 mètres. Assez difficile, mais le plaisir d'arriver en haut et d'observer le coucher de soleil. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les Touaregs. Tous, avec leur caractère, certains exubérants se reconnaîtront, d'autres beaucoup plus discrets. Les cuisiniers, les chanteurs, bref, des ambiances du matin jusqu'au soir, dans les voitures jusqu'au coucher, qui resteront des souvenirs, qui resteront gravés. Mais le mieux, c'est simplement de venir ici. C'est de mettre les pieds, de prendre l'avion, de prendre son sac de couchage. Même si on n'aime pas le camping, on vient et on se régale. Et on dévore les paysages. On se fait plaisir aux yeux. Bienvenue dans le Talrat. Moi, c'est Fahima. Ça fait 33 ans que je ne suis pas venue en Algérie. Mon père est d'origine kabyle, à côté de Béjaïa. J'ai découvert une autre partie de l'Algérie, le Sahara. Il faut venir ici à Tatarat, c'est magnifique. C'est le désert algérien, on ne peut pas imaginer que c'est comme ça, on voit ça qu'à la télé. Grâce à Sfaya. Le désert, en fait, c'est l'immensité. On ne sait pas vraiment où on est, et c'est l'inconnu. Et puis en même temps, on a pu créer des liens. Il y avait des personnes plus âgées, des personnes beaucoup plus jeunes, des enfants. Ça a représenté pour moi le désert, une réconciliation avec mon pays. Une réconciliation qui s'est traduite par quoi? Par une immense fierté de me dire, quand je suis montée ces dunes, de regarder ces paysages, ce sentiment de fierté, et de me dire ça c'est mon pays, ça c'est chez moi, ça nous appartient, c'est notre algérianité quelque part. Moi je dis vive l'Algérie, vive son immensité, vive sa diversité, vive ce multiculturalisme qui nous caractérise et qu'il faut qu'on préserve. Je continuerai à venir. J'ai décidé que ce serait mon lieu de pèlerinage, comme je dis, et je continuerai de venir pour tout ce que j'ai vu, pour tous ces paysages lunaires, fantastiques, magnifiques. Le désert algérien, en tout état de cause, me fait du bien et me permet aussi de revenir aux sources et juste ce besoin de se recentrer sur soi, entouré des Touaregs. Ce sont des personnes fantastiques et Janet a quelque chose que l'on ne peut pas décrire, mais qui fait du bien au cœur, tout simplement. C'est une traversée c'est une traversée dans les paysages magnifiques, sublimes, de plus en plus beaux. Plus on avance et plus c'est magnifique. Et en même temps, c'est un parcours d'histoire. On retrace les premières civilisations et ça a beaucoup de sens. Voilà. Voilà, de retour sur le plateau, Madame Sfaya. Oui. Alors, dites-nous un peu. Moi, je suis encore émue. C'est vrai. Alors, ce petit Anis, déjà, que vous connaissez très bien, que vous avez quelque part chapeauté, que vous emmenez un peu partout avec vous. C'est mon fils. c'est mon fils adoptif. Anis, je l'ai connu il y a quelques années. Je faisais aussi... je fais quelquefois, dès que je peux, en Algérie toujours, et j'arrête pas de le dire, l'Algérie, elle est je fais des rallyes avec les sports mécaniques et je l'ai connu sur un rallye où je faisais à ce moment-là partie du staff médical. Et je suis tombée sous le charme. Parce qu'il faut savoir que Madame Sfaya est aide-soignante dans... Oui, je suis pas dans le tourisme du tout. Si, vous y êtes quand même beaucoup. Hein. Je suis une passionnée. Et donc, je l'ai connue là-bas.
Et pour moi, ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai dit, mais ce petit jeune, mais il est sensationnel. Il sait capter l'émotion. Mais c'est un capteur d'émotion. Et je le ramène à chacun de mes voyages. Et à chacun de mes voyages, lui en sort grandi. Et mes voyageurs oui. aussi. Donc les images que Anis a bien prises, ces moments incroyables qu'il a su capturer avec son appareil, vous pouvez nous en dire plus? Vous avez rencontré ces personnes? Bien sûr, ce sont déjà mes voyageurs. On en parlait en off, l'une d'entre elles n'était pas revenue en Algérie depuis 30 années. 33 ans. Faïma, 33 ans. Certains sont nés en Algérie mais ne connaissaient pas l'Algérie. Certains sont venus il y a longtemps, mais cette envie d'Algérie, elle est là, elle est constante, elle est en nous. Et il faut juste leur donner la petite étincelle. Allez, on y va. Oui. Je suis là, il y a des équipes, on y va ensemble. Alors chacun a son histoire, parfois douloureuse. Pas chacun a son histoire. Chacun arrive avec son histoire et essaye de trouver l'énergie pour continuer. Chacun vient et particulièrement cette fois-ci, ça a été beaucoup de moments d'émotion, énormément et ça je les remercierai pas assez de moi aussi de me faire grandir. Très bien, c'est bien dit. Alors, Monsieur Alili, donc sur l'aspect sécuritaire, c'est une question. La question de la sécurité n'est plus à aborder puisque c'est un acquis aujourd'hui. Le gouvernement a œuvré à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. On le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail du ministère pour en termes de sécurité toujours, parce qu'il y a des régions qui restent encore un peu inconnues, peut-être. Sfaya, vous confirmez? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont à découvrir encore. Et donc qui ont besoin d'être bien sûr sécurisés avant de pouvoir donner suite, avant de pouvoir autoriser justement qui étaient connus déjà, mais là maintenant ça vient doucement. Comme disent les Touaregs, Soulen. Oui, effectivement, par rapport à l'aspect sécuritaire, tout le monde a constaté qu'il y a pas mal de circuits qui sont aujourd'hui ouverts. C'est vrai qu'il en reste d'autres. L'aspect sécuritaire, c'est aussi très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est comme, si vous voulez, quand vous avez un touriste, si vous faites un mauvais service, vous en perdez 10. Oui. Un incident dans une région fait perdre peut-être 10 fois plus. Mauvaise publicité qui en découle. Voilà, donc l'essentiel, c'est que nous avançons. Même en matière d'ouverture de circuits, l'État algérien y travaille et on arrive à ouvrir des circuits touristiques. Après, avec tout ce qui aujourd'hui autorisé, c'est déjà un immense territoire. À mon avis, le problème n'est pas là. Il est juste question de savoir fabriquer son produit touristique. Comme disait tout à l'heure notre ami, c'est un peu savoir travailler en équipe, en étroite collaboration entre les différents acteurs, que ce soit le transport, surtout le ministère du Transport. Pour le visa aussi, nous avons donc nos amis des affaires étrangères qui doivent aussi faire des efforts pour faciliter. Aujourd'hui, nous avons un peu, je vais dire, réussi avec le visa de régule, donc c'est juste un visa pour le sud algérien. Je pense que nous sommes en train d'y travailler pour aller vers le visa électronique qui permettra généraliser et à ce moment-là ouvrir veut dire aussi faire des efforts en matière d'investissement, faire des efforts pour former des gens, former dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des voyages aussi, dans le domaine des guides, ça c'est très important. Ça, il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts. Nous y travaillons. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme travaille sur un projet de loi d'orientation sur les activités touristiques. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines lois qui sont un petit peu dépassées. Nous sommes sur un projet de loi qui permettra de réguler davantage, de créer des activités qui n'existaient pas auparavant. Nous avons ça.
en matière d'hébergement, en plus de l'investissement. Vous avez, l'année passée, il y a eu le code de l'investissement, il y a aussi l'Agence nationale de promotion de l'investissement qui permet aussi de réduire un petit peu le temps pour réaliser justement ces projets touristiques. Tout ça fera, si on s'y met sérieusement, fera qu'on rattrapera très rapidement le retard qui a été cumulé pendant des années que tout le monde connaît. Très bien. Alors, l'émission est à son terme, bien sûr. C'est passé très rapidement. Un dernier mot sur la promotion, Monsieur Sofiane, la promotion du tourisme en Algérie aujourd'hui. Alors, le tourisme en Algérie est en bonne voie. Pour notre communauté, bien sûr, oui. Pour notre communauté, au fait, vous savez... De manière générale, oui. Voilà, notre communauté, c'est... Moi, je parle en tant qu'opérateur, c'est un marché parmi d'autres, mais nous, on voudrait que le monde entier a le droit de connaître l'Algérie. Découvrir les beautés de l'Algérie. Exactement, et l'Algérie a le droit de recevoir... On est un pays connu par son accueil, un peuple connu par son accueil, alors on aimerait que les choses soient... qu'on soit prêts et à recevoir ce beau monde et qu'on fasse visiter à tous ces gens-là notre beau pays et qu'on crée l'environnement, je le redis, c'est très important, l'environnement favorable et le terrain favorable aux opérateurs pour qu'ils travaillent et se consacrent uniquement au tourisme et pas à autre chose. C'est-à-dire, nous, notre travail, c'est le tourisme. Voilà. Madame Sfaya. Écoutez, merci. Merci à vous. Nous avoir invités, de m'avoir invité. Et moi, j'ai qu'un mot à dire. L'Algérie, elle est à nous. Elle est à nous et elle le restera. Et on en fera quelque chose de beau. C'est gentil, merci. Monsieur Aleli, un dernier mot. Je vous dis, l'Algérie, avec ses potentialités et surtout l'hospitalité de son peuple, fait que nous ne pouvons qu'être une destination exceptionnelle. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à nos invités d'avoir pris part à cette émission qui est passée très rapidement, je vous l'avais dit. Je rappelle que pour ce numéro était présent Monsieur Djamel Ali, directeur général du tourisme au sein du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Merci à vous, Madame Sfaya Ninache, accompagnatrice de voyage à Alger et à Djanet, et Monsieur Sofiane Ben Ali Abdallah, directeur d'une agence de voyage. Bon courage pour votre projet d'hôtel. De tout cœur avec vous. Excellente soirée à vous. On se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.